Le Real Madrid doit apprendre à vivre sans Karim Benzema. Vinicius Junior, lui, est déchaîné. Et si c'était l'heure, enfin, pour Eden Hazard, c'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on attaque sans plus tarder, comme tous les jours, par les unes des deux quotidiens madrilènes Marca et AS. Du côté de Marca, l'Atlético de Madrid à la une, les Cochoneros qui se sont imposés en Ligue des Champions in extremis contre Porto hier, idem pour le Barça qui lui s'est baladé. Et donc le bilan des clubs espagnols est très positif avec 3 victoires cette semaine, mais en ce qui nous concerne, le Real Madrid doit apprendre à vivre un mois sans Karim Benzema. Le Français va manquer le derby contre l'Atlético de Madrid. Du côté de As, on retrouve les mêmes, à la différence que le journal espagnol ne donne pas pour perdu la présence de Karim Benzema contre l'Atlético. Sa blessure n'est pas grave, alors il pourrait être là le 18 septembre. C'est l'objectif, nous dit As. On en parlait hier et les nouvelles ne sont pas bonnes. Karim Benzema est bien blessé, une double blessure musculaire qui va l'écarter des terrains durant tout le mois de septembre. Selon pas mal de sources concordantes, finalement il n'y a que le quotidien AS qui reste plutôt optimiste et qui nous dit même que le Français a pour objectif d'être de retour pour le derby contre l'Atlético de Madrid. C'est néanmoins assez peu probable, en tout cas de ce qu'on peut entendre. Karim Benzema sera absent jusqu'à la trêve en théorie. Il manquera même le rassemblement, le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Notez aussi que Eder Militao sera forfait contre Mallorca d'après Marca, lui qui également a été remplacé sur blessure contre le Celtic à la mi-temps en milieu de 2 semaines. Il passera des examens aujourd'hui et on en saura donc un peu plus sur la gravité de sa blessure. Mais pour revenir sur Karim Benzema, il manquera donc 3 matchs contre Mallorca, l'Espig en Champions et contre l'Atlético de Madrid en Liga. Le quotidien Marca nous parle alors du test du 9 et on va effectivement pouvoir découvrir quels sont les plans de Carlo Ancelotti pour faire face aux absences de Karim Benzema cette saison. Enfin, ces plans, on les connaît à Carlo Ancelotti, mais on va pouvoir concrètement voir ce que ça donne sur le terrain. Et oui, c'est peut-être un petit peu l'heure d'Eden Hazard, le moment pour lui d'enfin enchaîner des matchs et de montrer sa valeur, montrer qu'il est capable, qu'il peut avoir un rôle important cette saison au Real Madrid. On s'attend alors à ce qu'il soit titulaire au moins ce week-end contre Mallorca et peut-être pour les 3 prochains matchs du Real Madrid. Je l'espère en tout cas, même si j'ai aussi envie de voir Rodrigo dans ce rôle de numéro 9. Je pense d'ailleurs qu'il peut mieux remplir ce rôle, surtout dans des matchs où ça sera un petit peu plus fermé et pas forcément hyper ouvert comme la deuxième mi-temps contre le Celtic. Tout ça pourrait d'ailleurs avoir des conséquences un petit peu plus profondes sur l'effectif et Marco Asensio pourrait être l'un des joueurs qui tire profit de cette absence de Karim Benzema parce que oui, si Eden Hazard et Rodrigo se partagent le rôle axial, ça pourrait offrir des opportunités à Marco Asensio. Cela dit, Carlo Ancelotti dispose aussi de l'option Mariano Diaz et je ne serais pas surpris qu'il ait du temps de jeu. Dans les colonnes du quotidien Marca toujours, le plan 4.0 du Real Madrid. L'équipe madrilène combine beauté et efficacité en ce début de saison. Les hommes d'Ancelotti font un 6 sur 6 en début de saison et impressionnent par leur capacité technique, tactique et physique. Les 3 buts contre le Celtic résument parfaitement ça, ce nouveau Real Madrid, dit le quotidien Marca. Le quotidien AS revient également sur ce match et parle d'une symphonie en décryptant le 3e but du Real Madrid. L'action a duré 97 secondes de jeu. Il y a eu 33 passes et 8 joueurs du Real Madrid ont touché le ballon. 8 joueurs ont été directement impliqués par cette action qui mène au 3e but des Merengues. Le quotidien madrilène a sorti la palette. Tout démarre par un coup franc latéral que Toni Kroos joue rapidement et court. Deuxième phase, le rôle de Eden Hazard qui redescend pour jouer entre les lignes est combiné avec Luka Modric à l'instar d'un Karim Benzema. Troisième phase, Vinicius qui attire jusqu'à 4 joueurs du Celtic, ce qui permet à Luka Modric d'être seul, d'avoir tout le temps et d'avoir le jeu face à lui surtout. Quatrième phase, Kroos reçoit le ballon, il est libre, Hazard lui fixe la défense, Carvajal passe dans son dos, il est parfaitement servi par Toni Kroos. Et là, Carvajal offre le but à Eden Hazard qui est seul, bien placé, qui conclut parfaitement. Ce but est une masterclass. Pour conclure, Vinicius est déchaîné, titre le quotidien AS. Son rythme d'un point de vue statistique est supérieur à celui de la saison passée. Il a marqué lors des 4 derniers matchs du Real.
Et il est clairement en route pour faire mieux que la saison passée, saison durant laquelle il a marqué 22 buts. Je le rappelle, notons aussi qu'il a réalisé 2 passes décisives cette saison, mais surtout c'est la puissance qu'il dégage qui impressionne en ce début de saison. Et son leadership, parce que oui, mais comme je le disais déjà hier et avec Rota, le Brésilien est en train de démontrer qu'il est capable de faire gagner le Real Madrid, même sans Karim Benzema. Il est clairement le plus fort en ce début de saison. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.